Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire, qui visitez ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René. Il faut savoir que l'histoire de nos ancêtres n'est pas seulement colorée de joie. Cette histoire est colorée aussi de conflits. Oui, et il faut en parler. L'histoire n'a pas de morceaux choisis et abandonne d'autres morceaux, non. L'histoire est totale. L'histoire est complète. L'histoire aborde toutes les questions, même celles qui sont douloureuses, pour qu'on en tire des leçons. Oui, les échecs, les conflits, on doit en tirer des leçons. Je crois que si aujourd'hui on en tirait suffisamment les leçons, on ne serait pas encore à des conflits de leadership. Alors, je vais parler d'un conflit de leadership qui s'est produit dans le royaume Baoulé et Lemoin de Tia Salé. Oui, frère Lemoin de Tia Salé, il y a eu un conflit de leadership dans votre région, dans l'histoire de vos ancêtres. Je voudrais rappeler brièvement que ceux qui se sont installés dans la région de Tia Salé, la migration Assabou, Baoulé-Assabou, était d'abord constituée des Ali. J'ai déjà fait même une vidéo sur Tanouadjo, la reine des Ali. C'est elle qui dirigeait les Ali qui se sont installés dans la région de Tia Salé. Elle est la propre sœur de la reine Abra Pokou. Mais elle n'était pas seule. Les Ali étaient accompagnés des Ahua. Oui. Vous voyez, de même que le groupe Ali s'est intégré à l'ensemble Baoulé et à l'ensemble Agni, de même, les Ahua ou Ahuafoué se sont intégrés à l'ensemble ethnique Baoulé et à l'ensemble ethnique Agni. J'ai déjà expliqué ça, j'ai fait une vidéo sur le thème les Ahua à travers l'espace et le temps. Il faut regarder aussi cette vidéo-là. Donc, les Ali et les Ahua se sont installés dans la région de Tia Salé et ont créé le royaume qui par la suite va prendre le nom de Elomoin. Oui, c'est par la suite que ce royaume va prendre le nom de Elomoin. Au début, c'était simplement le royaume des Ali et des Ahua. Mais ils ont trouvé dans la région les Asrins, qu'on appelle aussi Batrafoué, dont certains sont à Boussoué, voilà, qui, eux, appartiennent à une migration qui a eu lieu au XVIIe siècle. J'en ai parlé à travers des vidéos. J'ai appelé cette migration la migration Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim. La preuve à Tia Salé, la famille Batrafoué qui y est appelée Patabouebo, c'est-à-dire les patas sous le rocher. Pata comme Akpatifoué. Voilà. Ils sont de même extraction. C'est eux qui souvent disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Donc j'ai fait une vidéo sur cette migration-là, vous pouvez la regarder. Et donc quand ils s'installent dans cette région, ils trouvent d'ailleurs les Batra, les Asrins. Mais d'abord, c'est la reine Tanouadjo qui a exercé la royauté. Et d'ailleurs, ces Ahua et ces Ali sont passés en aval du Komoué. Ils ne sont pas passés en amont comme certains Baoulés, notamment la reine Abra Pokou. Et ils sont passés en aval. Et ils se sont installés directement dans la région de Tia Salé. Ils ne sont pas d'abord allés dans le Dranois, dans la région de Bouaké. Parce que certains écrits ont fait des erreurs en pensant que d'abord les Baoulés se sont tous regroupés dans la zone du Dranois avant de se disperser. Or non. Certains sont d'abord allés dans la zone du Dranois, dans la région de Bouaké, avant de se disperser et créer différentes localités. Mais il y a d'autres qui sont passés en aval du fleuve Komoué et directement
hein, comme le cas de certains Ali, dirigés par la reine Tanouadjo, et les Ahua se sont ainsi installés dans la région de Tiassalé, en passant en aval du Komoué. Et là, je vous dis, au bord des cours d'eau et des fleuves, il y avait toujours des passeurs, il y avait des piroguiers. Voilà, il y avait des piroguiers. Voilà, c'est tout, il faut savoir ça, il y avait des piroguiers. Même quand on arrive la nuit, il suffit de héler les piroguiers et ils viennent vous faire traverser le cours d'eau ou le fleuve. C'était comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai expliqué aussi que les futurs Baoulés Soamlin, qui n'étaient autres que les guerriers Ashanti, Suamra, qui pourchassaient les Baoulés, ont écumé la région en créant une insécurité. Et c'est ça qui a fait que la reine Tanouadjo a fait appel à sa sœur, la reine Akwaboni, qui a envoyé des guerriers qui ont soumis ces guerriers Ashanti-là, qui sont devenus alors les Baoulés Soamlin, qui sont à Tabo. Voilà. Et le guerrier, le chef guerrier que Akwaboni a dépêché s'appelle Adjeboni. Après sa victoire sur les Suamra ou Futus Baoulé Soamlin, il s'est installé lui-même à Tiassalé. Et sa famille est appelée Wenge Agua. Agua qui est le nom de la famille royale des Baoulés. Parmi les Soamlins, ceux qui ne se sont pas soumis, ce sont ceux-là qui sont devenus les Mamlis et qui sont allés dans la région de Irewata. Voilà. Il faut savoir ces choses-là. Alors donc ce que je veux dire, ce à quoi je veux en venir, et d'ailleurs c'est à la suite de ce conflit-là, quand Adjeboni s'installe à Tiassalé, Akwaboni demande à Tanouadjo de payer l'amende de guerre. Et elle dira que mais, nous avons été appauvris, ruinés par ces Suamra, ou ces Soamlins, futurs Baoulés Soamlins qui nous ont attaqués, qui étaient des guerriers Ashanti, et nous sommes ruinés. Donc, pour toute amende de guerre que nous pouvons payer, mais ce sont des larmes de guerre, et l'au moins. Voilà, les larmes de guerre, nous n'avons que des larmes de guerre. Reine Akwaboni, nous ne pouvons pas te payer l'amende de guerre, mais nous n'avons que des larmes de guerre pour te payer. Voilà, c'est de là que vient le nom et le moins. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est le conflit de leadership qui va naître entre les Ali et puis les Ahua quand ils vont s'installer à Tiassalé. Les Ahua s'attendaient à ce qu'il y ait une rotation dans la gestion du pouvoir royal. C'est ce que les Ahua voulaient. Mais pendant longtemps, les Ali vont se poser à cela. En disant, mais vous oubliez que Tanouadjo est la propre sœur de la reine Ablapoku, notre leader à tous. Pourquoi vous voulez que, après son règne, le pouvoir vous revienne à vous les Ahua? Voilà le conflit qui est né. Mais la rotation du pouvoir royal dans une localité, ça existe ailleurs. Hein. Ça existe ailleurs. Par exemple, dans le Bana ou Banda, comme cela s'écrit, mais cela se dit, c'est dit Bana. Les Senufo Nafana et les Gwandumpo exercent la royauté à tour de rôle. Donc il y a une rotation dans la gestion du pouvoir royal. C'est ce que les Ahua voulaient. Mais les Ali ont refusé. C'est d'ailleurs ce qui a fait que des Ahua, mécontents déjà dès le début de leur installation, ont quitté la zone de Tiassalé pour s'installer dans la zone de Tiebissou, qui s'appelait Tiewiso. Tiewi, c'est en fait une sorte de... Ce n'est pas totalement une montagne, mais c'est une sorte de colline. Une colline assez élevée. C'est ainsi que les Ahua, mécontents du fait que les Ali refusaient cette rotation du pouvoir royal, sont allés dans la région de Tiebissou. C'est comme ça. Et arrivés à Tiebissou, ils ont changé de nom, ils ont pris le nom de Nanafoué. Vous voyez, Nanafoué. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, à l'origine, le nom Ahua, c'est le nom d'un matriclant Akan. Dans la tradition Akan, il est dit que ces Ahua ont été les premiers à habiter l'espace des Akans. Ils ont pour symbole le chien et le feu. D'ailleurs, dans Ahua, vous voyez Chwa, ça dit chien. Vous voyez? Oui, c'est ça.
D'ailleurs, en baoulé, on appelle le chien Aloua. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ont, le nom Nanafoué veut dire qu'eux, ils sont parmi les plus anciens des ancêtres. Parce que Nana, c'est ancêtre. Nana, mon bois, fou et moi, ça dit les gens des ancêtres, les descendants des ancêtres. Alors donc, quand ces Jahua mécontents quittent la région de Tia-Salé, ils vont dans la région de Tiébissou, ils prennent le nom de Nanafoué. Ils abandonnent le nom Ahuafoué, ils prennent le nom de Nanafoué. C'est comme ça. C'est comme ça. Si bien que les Ahua qui sont dans la région de Tiébissou, dans les traditions, ils ne disent pas qu'ils sont partis d'une Dranois, c'est-à-dire de la région de Boaké. Non, ils vous disent que nous sommes partis de Tia-Salé. C'est à partir de Tia-Salé que nous sommes remontés vers le nord pour nous installer dans la région de Tiébissou. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on croit acquises dans l'histoire des baoulés qu'il faut reprendre. Et moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. D'ailleurs, il y a un de mes étudiants, il y a plusieurs années de cela, j'ai même oublié son nom. Il a fait un très bon mini-mémoire, parce qu'à l'époque, en licence, on faisait faire des mini-mémoires à nos étudiants pour les entraîner à pouvoir faire des mémoires. Et il a fait un bon mini-mémoire sur les Nanafoués de la région de Tiébissou. Et à ma suite, ces enquêtes ont montré qu'effectivement, c'est à partir de Tia-Salé que les Nanafoués se sont installés dans la région de Tiébissou. Maintenant, concernant Atigua Kro, c'est une autre affaire parce qu'il y a un leader des anciens chefs Ahua ou Nanafoué qui viendra aussi s'installer et créer Atigua Kro. Mais ça, le cas d'Atigua Kro est assez particulier. Voilà. Mais sinon, ces Nanafoués qui se sont installés dans la région de Tiébissou, c'est à partir de Tia-Salé, donc à partir du sud, qui sont remontés vers le nord pour s'installer dans la région de Tiébissou. Donc, ça a créé ce conflit, il y a eu ce conflit de leadership entre Ali, Baoulé Ali et Baoulé Ahuafoué ou Ahua. Mais cela va, je peux dire, au début, disons la première moitié du 19e siècle. C'est-à-dire, au début du 19e siècle, 1810, 1815, 1820, ce conflit va s'exacerber. Alors, je vous dis, vous savez très bien que la migration Agni et Baoulé à Sabou, comme je le montre, a commencé à partir de 1721, quand les Ashantis ont envahi massivement le royaume Agni et Brossa d'Anoasama, où étaient réfugiés justement les futurs Baoulé à Sabou, qui étaient au départ des Ashantis réfugiés donc en pays Agni. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'ils ont abandonné la langue Ashanti pour parler le Baoulé, qui n'est qu'une variante de la langue Agni. Parce que le Baoulé et l'Agni, c'est la même langue en fait. Ce sont des variantes d'une même langue. Mais comme je le disais, au début du 19e siècle, ce conflit de leadership va s'exacerber entre les Ali et les Ahua. Les Ali refusaient qu'il y ait une rotation dans la gestion du pouvoir royal. Et donc au 19e siècle, cela va devenir maintenant un conflit armé. Un conflit armé entre Ali et Ahua. Notamment entre le roi Ali, qu'on appelle Kadja Semou, et le chef des Ahua, qu'on appelle Tanouaka. Ça va devenir maintenant un conflit armé. Vous voyez, ça va devenir un conflit armé. C'est ce qui va faire que les Baoulé Ahua de Tia-Salé vont quitter massivement Tia-Salé pour créer beaucoup plus au sud de Tia-Salé les localités de Ahua et puis Ahuanou. Voilà. Ahua et puis Ahuanou. Maintenant, certains Ahua, avec le chef Tanouaka, vont fuir et vont aller se réfugier en pays Odjoukru. Si vous voulez, en pays Adjoukru, comme on le dit ordinairement. Mais les Odjoukru même disent en pays Odjoukru. Le pays Odjoukru qui est appelé l'Odjoukru. Donc Tanouaka va aller se réfugier en pays Odjoukru, notamment à Dibrim.
ou Dibrimou si vous voulez. Et là-bas, ils seront reçus par les Odjoukru et ils vont s'installer à Dibrim où ils vont créer un quartier qui jusqu'à aujourd'hui porte le nom de Ahuafoué. Donc vous voyez, il y a des Odjoukru dont les ancêtres sont d'origine Ahua, Baoulé, Ahua de Tia Salé. C'est comme ça que le chef Tanouaka s'est réfugié avec certains de ses sujets à Dibrimou ou Dibrim. Donc ce fut à la suite de cette lutte de leadership. D'ailleurs, il y a un noble à Ali qui regardait vraiment de loin ce conflit et n'en était pas content. Parce qu'au début, les ancêtres ont migré ensemble, les ancêtres Ali et Ahua ont migré ensemble en toute fraternité, se protégeant ensemble des dangers de la migration. C'est ainsi que Ané Pagny va quitter Tia Salé et puis il va s'installer à Ahra, en pays Agni Ahua cette fois-ci. En pays Agni Ahua. Et cette zone de pays Agni Ahua fait partie du Moronou. Ça fait partie de l'espace Agni Moronou. Ané Pagny qui quitte cette zone de Tia Salé à cause justement de l'exacerbation du conflit entre Ali et Ahua va venir en pleine zone Ahua Agni créer Ahra. On dit ordinairement Ahra, mais le véritable nom c'est Ahra Krongalwa. C'est-à-dire que il est resté là, dans cette zone-là. Voilà. Mais cette zone était d'abord peuplée par des Ahua, des Agni Ahua, qui sont à Abongwa, qui sont à Krégbe, etc. Mais ils vont accepter que Ané Pagny soit leur leader. Vous voyez? Ces Ahua du Moronou là, ils vont accepter que Ané Pagny, qui lui est Ali, soit leur leader. Alors qu'à Tia Salé, ça créait un conflit parce que, bon, les Ahua voulaient qu'il y ait une rotation dans la gestion du pouvoir royal. Donc, vous voyez, voilà encore un aspect douloureux. Mais, tous les Ahua n'ont pas quitté la zone de Tia Salé. Certains sont restés à Tia Salé, même, dans la localité de Tia Salé. Et ils ont pris le nom de Mandou. Le clan Mandou, on les appelle Mandou. Voilà, ils ont pris le nom de Mandou. Je vous remercie. Je reviendrai chaque fois si possible sur la dynamique historique du passé de nos ancêtres. Voilà. Parce que l'histoire des hommes aussi parsemée de conflits. Comme le cas de ce conflit de leadership dans la gestion du pouvoir royal entre Ali et Ahua ou Nanafoué. Parce que je vous ai dit, c'est Ahua quand ils sont partis dans la zone de Tiebissou, ils ont pris le nom de Nanafoué. Voilà. Et vous voyez que les conflits dans la gestion du pouvoir, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous-même vous voyez. Cela se produit partout. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina, dans tous les pays du monde, il y a des conflits quant à la gestion du pouvoir politique. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est dans la ville d'Abidjan, spécifiquement dans le quartier de Cocody. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore. J'ai quelquefois des auditeurs anglophones qui aimeraient que je fasse les vidéos en anglais. C'est vrai, je parle un peu anglais. Je ne suis pas très doué à parler anglais, mais je parle un peu anglais. Mais vraiment, je suis navré. Je l'ai dit souvent, mais trouvez un traducteur. Trouvez un traducteur, surtout que mes vidéos ne durent pas trop. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.